pas. Maintenant, le discours de M. José Borin, député de la 4e circonscription. Pardonnez-moi, je prépare mes petites notes également. Et effectivement, c'est aujourd'hui particulièrement émouvant pour moi, puisqu'il y a 2 ans aujourd'hui, que ici à Crouy, pour la toute première fois, j'arborais cette écharpe bleu, blanc, rouge, symbole de notre République. Voilà pour laquelle, voilà, aujourd'hui, espère réussir à vous faire ce petit discours que j'ai préparé. Voilà. En ce jour sacré pour les Français, nous fêtons la liberté en se remémorant tout particulièrement la prise de la Bastille, le 14 juillet 1789, la vaste parabole du pouvoir du peuple contre l'oppression marque le début précis et peut-être un peu trop formel de la Révolution française. Cette révolution très française, qui allait parfaire et accélérer l'œuvre unificatrice des Capétiens, nous sommes tous des enfants de cette longue et parfois tumultueuse histoire. Le 14 juillet, c'est la célébration de l'unité de la France, parce que cette grande date de notre histoire, de tout calendrier, nous renvoie à un événement moins connu précédemment peut-être, la fête de la Fédération. Cette grande fête, qui se déroula sur le Champ de Mars le 14 juillet 1790, pour consolider autour d'un banquet et de festivités dansantes l'unité de la France, l'unité de la nation française. La fierté enfin, parce que le 14 juillet est l'occasion pour tout un peuple, au-delà de toutes les différences, les origines ou les milieux, de rendre hommage aux morts pour la patrie, aux héros, aux soldats bien sûr, mais à tous ceux qui ont fait de la France ce qu'elle est, ce grand et beau pays respecté et admiré de tous. Ce grand et beau pays si cher à notre cœur de Français. Devant ce monument, au nom glorieux gravé dans la pierre de l'éternité, nous nous inclinons avec reconnaissance et humilité. En ces temps de doute et de renoncement, où se répand un parfum de discorde et de sécession, soyons heureux et fiers de nous retrouver, chers amis, ici, sur cette terre patriote de Crouy, comme dans toutes les villes ou tous les villages de France, pour célébrer l'unité du peuple français et communier autour des valeurs républicaines que rappelle notre puissante devise « Liberté, égalité, fraternité ». Ce jour est le jour de tous les Français. Il est la fête de tous les Français. Il est l'occasion de célébrer les plus grands Français de l'histoire, mais aussi les plus modestes, les plus obscurs, les plus oubliés, et qui de génération en génération, des temps les plus reculés au temps présent, par leur abnégation, leur travail, leur esprit créatif et leur talent, ont œuvré ou œuvrent encore pour notre pays. Sa prospérité et sa grandeur, bien sûr. Sauf à se résigner à voir notre pays et notre nation s'effacer de notre histoire. C'est là une œuvre sacrée que nous avons devoir de poursuivre inlassablement. Merci, mesdames et messieurs, de votre présence amicale et civique. Merci aux enfants de leur réconfortante participation, pleine de promesses pour l'avenir. Merci, bien sûr, aux élus de tous bords qui incarnent au jour le jour dans leur mission le service du bien commun. Bien sûr, merci à nos anciens combattants, aux représentants des corps de sécurité civile qui portent le flambeau du souvenir et la reconnaissance du dévouement et qui, en arborant ainsi le drapeau tricolore, élèvent pour tous les standards l'émancipation des gens et des peuples. Merci, merci mesdames, messieurs, merci de votre présence, merci de m'avoir écouté. C'est pourquoi le vote de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen fut précédé d'âpres débats, comme la proclamation de la liberté de conscience, dont Mirabeau fut un ardent propagandiste. Commune de Crouy, dépôt de gerbe par Madame Aurélie de Carnel et Monsieur Aurélie de Carnel, adjointe au maire, et Monsieur Serge Masset, conseiller municipal. Par Monsieur José Borin, député de la 4e circonscription. De l'Aisne.
Dépôt de gerbe par l'UNC, par M. Carré et M. Hirsou. Fermez le banc. Remerciements au drapeau et à la ZIC croatienne. Bonjour. Bravo pour le dévouement, votre présence. Ce qui va se passer après, je ne sais pas ce qui se passe après. D'accord. Bonjour à tous. Nous allons avoir le plaisir d'écouter un récital de la ZIC croatienne, dirigé par Catherine Oléaz. Nous allons aussi entendre, avec notre plus grand plaisir, la chanteuse Laurence. J'aurais dû dire la célèbre chanteuse Laurence. Se terminera par un pot républicain, bien sûr. Bonne écoute à tous.
fera le tour du monde pour toi. Je fais cette chanson sur mon accordéon. Un soir à la veillée, près de la cheminée. Allez savoir pourquoi j'étais contente de moi. Il faisait froid dehors, je m'en souviens encore. Vous passe par la tête, fredonnez tout simplement comme ça. Peut-être un jour une chansonnette qui fera le tour du monde pour toi. Je fais cette chanson sur mon accordéon. Un soir à la veillée, près de la cheminée. Allez savoir pourquoi j'étais contente de moi. Il faisait froid dehors, je m'en souviens encore. Et on peut applaudir. Un morceau que vous connaissez tous, c'est sûr. Vous allez pouvoir le chanter. Je parle aller danser à Saint-Jean aux Musettes. Et quand ce gars lui a pris un baiser, elle frissonne et